Salut belles âmes, bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de profondément personnel, quelque chose avec lequel nous luttons tous à un moment donné, l'auto-sabotage. Vous savez, ces façons sournoises et silencieuses dont nous nous empêchons de devenir la version de nous-mêmes que nous étions vraiment censés être. Laissez-moi vous poser cette question, avez-vous déjà ressenti un désir profond à l'intérieur ? Un appel que vous ne pouviez pas ignorer, une vision, un rêve ou un changement que vous saviez que votre âme désirait. Mais ensuite, d'une manière ou d'une autre, vous n'avez tout simplement pas pu faire le saut. Peut-être que la peur vous a saisi, peut-être que votre esprit s'est rempli de doutes. Ou peut-être, juste peut-être, une petite voix intérieure a chuchoté que vous ne méritiez pas plus. Si cela vous semble familier, croyez-moi, vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes exactement là où vous êtes censé être en ce moment. Parce que dans cette vidéo, nous allons doucement découvrir 7 signes subtils mais puissants que vous pourriez vous freiner vous-même. Et plus important encore, comment vous libérer, non seulement pratiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Plongeons-y. Numéro 1, vous vous dissuadez constamment des opportunités. Vous avez une idée brillante. Votre âme s'illumine. Vous ressentez cette étincelle électrique de « oui ». Mais ensuite, en quelques instants, la peur vous envahit. Et si j'échoue, que penseront les gens ? Je ne suis pas prêt. Cela vous semble familier ? Ce n'est pas de la logique, c'est la peur déguisée. Lorsque nous éteignons constamment notre propre inspiration, nous ne nous protégeons pas, nous nous enfermons. Spirituellement parlant, cette déconnexion est un signe que vous avez cessé de faire confiance à votre propre guidance divine. L'univers ne plante jamais un rêve dans votre cœur sans vous donner les outils pour le réaliser. Alors, la prochaine fois que vous ressentez cette impulsion, faites-lui confiance. Commencez à dire oui à de petites choses qui vous mettent un peu mal à l'aise. Notez ces téléchargements intuitifs comme des messages sacrés. Et remplacez « et si j'échoue » par « et si cela changeait ma vie ?» Numéro 2, vous craignez le succès autant que l'échec. Celui-ci est délicat parce que parfois, ce n'est pas la peur de tomber qui nous paralyse, c'est la peur de s'élever. Parce que le succès signifie le changement. Cela signifie la visibilité. Cela signifie posséder notre lumière. Et au fond, vous pourriez vous demander, les gens m'accepteront-ils toujours ? Vais-je perdre qui j'étais ? Suis-je même digne de cela ? Ces pensées sont enracinées dans de vieilles identités, les parties de vous qui ont appris à jouer petit ou à se fondre. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Votre croissance ne menace pas vos relations. Elle révèle celle qui était censée grandir avec vous. Visualisez votre moi supérieur. Ressentez son pouvoir. Entourez-vous de personnes qui célèbrent cette évolution. Et dites-le à haute voix, il est sûr pour moi de briller. Numéro 3, vous attendez toujours le moment parfait. Je commencerai quand je serai prêt, quand j'aurai plus de temps, quand tout s'alignera. Mais voici le problème, le timing parfait est un mythe. La vie ne déroulera jamais un tapis rouge de circonstances idéales parce que votre rôle n'est pas d'attendre l'alignement, c'est de le créer. Spirituellement, ce retard est une forme de résistance, une méfiance envers le timing divin. La vérité, la clarté vient de l'action, pas l'inverse. Alors faites le premier pas. Prenez des mesures désordonnées mais belles. Rappelez-vous, maintenant est aussi bon moment que n'importe quel autre. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes parfaitement à l'heure. Numéro 4, vous vous critiquez plus que vous ne vous célébrez. Vous accomplissez quelque chose, mais au lieu de célébrer, vous le minimisez. Vous progressez, mais vous ne voyez que les défauts. Vous vous regardez dans le miroir et vous concentrez sur ce qui ne va pas, jamais sur ce qui est divin. Ce n'est pas de l'humilité, c'est une forme silencieuse d'abandon de soi. Spirituellement, cela remonte souvent à un enfant intérieur blessé, celui qui a appris que les éloges étaient dangereux ou orgueilleux. Mais la guérison commence lorsque vous commencez à vous voir avec des yeux plus bienveillants. Créez un journal de célébration. Notez les compliments que vous recevez, les victoires grandes ou petites. Parlez-vous dans le miroir et dites « Je suis suffisant ». Aimez-vous comme vous aimeriez votre meilleur ami, parce que vous méritez d'être célébré. Numéro 5, vous restez dans des cycles que vous avez dépassés. Vous continuez à retourner à ce travail épuisant, cette relation tiède, cette version de vous qui ne vous convient plus, parce que c'est familier. Mais le confort n'est pas la même chose que l'épanouissement. Et souvent, plus nous restons coincés, plus nous nous convainquons, c'est tout ce que je mérite. Spirituellement, cela s'appelle une boucle karmique, répétez des leçons jusqu'à ce que vous disiez enfin « assez ».
Alors faites une pause et demandez-vous, est-ce que je reste par amour ou par peur? Écrivez dans votre journal ce que ressent la liberté et laissez ce sentiment vous guider. Vous n'êtes pas un arbre. Vous pouvez bouger. Vous pouvez choisir à nouveau. Affirmez, je libère ce qui ne me sert plus. Votre prochain chapitre attend, mais il a besoin que vous fermiez le précédent d'abord. Numéro 6. Vous vous comparez à tout le monde. Nous faisons défiler les réseaux sociaux et voyons des vies parfaitement organisées, emploi parfait, corps parfait, relations parfaites, et en un instant, nous nous rétrécissons. Nous oublions la magie de notre propre parcours. Mais voici la vérité, la comparaison est une insulte à l'unicité de votre âme. Vous n'étiez pas censé être une copie. Vous êtes né pour créer. Personne d'autre n'a votre histoire. Personne d'autre ne peut porter votre lumière. Alors limitez votre temps sur les espaces qui vous déclenchent. Célébrez vos propres progrès. Et murmurez ceci lorsque le doute s'insinue. Je bénis leur chemin et j'honore le mien. Et enfin, numéro 7, vous ne vous faites pas confiance. Vous doutez de chaque décision. Vous sollicitez l'avis des autres sur vos sentiments. Vous attendez que les autres valident votre vérité. Mais au fond de vous, votre âme sait déjà. Vous êtes né avec une sagesse divine, appelez-la Dieu, l'univers, votre moi supérieur, et elle vit en vous. Lorsque vous faites taire cette voix, vous restez coincé. Mais lorsque vous commencez à écouter, tout change. Alors prenez du temps chaque jour pour vous connecter, par la prière, la méditation ou simplement le silence. Prenez de petites décisions sans demander la permission. Renforcez cette voix intérieure jusqu'à ce qu'elle devienne votre étoile guide. Parce que vous, oui, vous, êtes votre propre guide. Alors voilà, 7 signes que vous vous freinez vous-même et comment vous élever doucement au-delà d'eux, à la fois pratiquement et spirituellement. Mais écoutez-moi bien, il ne s'agit pas de honte. Il s'agit de conscience. Il s'agit de se réveiller à votre pouvoir. Parce que la vie dont vous rêvez, elle n'attend pas sur une ligne de temps lointaine. Elle vous attend pour faire confiance, pour bouger, pour croire. Vous êtes destiné à plus d'alignement, plus de joie, plus de but, et oui, plus de vous. Alors je veux savoir lequel de ces signes vous a touché. Et quelle est une petite étape pleine d'âme que vous allez prendre aujourd'hui pour vous libérer? Partagez-le dans les commentaires, je lirai et vous encouragerai à chaque étape du chemin. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, veuillez lui donner un pouce en l'air, vous abonner et appuyer sur la cloche pour ne pas manquer un autre épisode nourrissant pour l'âme. Et jusqu'à la prochaine fois, protégez votre énergie, honorez votre chemin et n'oubliez jamais, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez.